tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, on va essayer une nouvelle technique. Disons que c'est une technique semblable à une qu'on a déjà faite, ce que j'appelais le transfert. Si vous vous rappelez, on mettait de l'acrylique sur une toile et on mettrait l'autre toile par-dessus. On a fait la même chose avec du papier ciré. On mettait de l'acrylique sur le papier ciré, on mettait notre toile par-dessus. On faisait ça sur deux toiles, ce qui nous donnait un transfert d'acrylique. Cette fois, c'est un peu une technique similaire qu'on appelle la technique du diptyque. Diptyque, oui, j'ai bien dit un mot qui est anglicisé quelque peu. En fait, moi j'appellerais ça, c'est un jumelage, c'est un duo. En fait, on ne veut pas emmener trop identiques deux toiles. On jumelle deux toiles qui vont ensemble sans être identiques, sans être une exacte continuité l'une de l'autre. Souvent, vous allez voir, il y a un artiste que j'ai vu, que j'admire et que j'adore, Jean-Claude Latour, qui lui il a fait une très belle, il a fait comme une poire d'un côté et puis carrément un abstrait mais avec les mêmes couleurs de la poire. C'est un diptyque. C'est très intéressant. Nous, on va faire un petit peu différent étant donné qu'on le fait en coulage acrylique. Alors, on va essayer. Écoutez, tout ce qu'on va mettre, c'est du silicone. On va prendre vous savez, souvent on me demande où on trouve le silicone liquide. Si vous n'en trouvez pas, il ne faut pas trop se casser le pompon. Vous prenez du silicone en aérosol, vous le mettez dans un verre, alors vous récupérez le liquide et avec un compte-gouttes, vous en mettez la quantité que vous voulez dans chacune de vos couleurs. Alors, je pense que c'est la meilleure technique. Je pense que c'est même un petit peu plus simple que ce qu'on faisait souvent, c'est-à-dire le silicone en aérosol, de le mettre directement. Je pense que ça fait beaucoup moins de gâchis de cette façon. Alors, vous allez voir, je pense que ça va être intéressant. Alors, on y va. Cette fois, c'est sur un recyclage. Imaginez-vous donc, on m'a donné une grosse quantité de toiles déjà peintes que les gens ne voulaient plus, qui jetaient. Moi, je récupère tout. Ça fait une forme de recyclage. Pas encore, c'est agréable de reproduire quelque chose sur un œuvre qui a déjà été fait, mais qu'un œuvre qui n'a pas été acceptée par l'artiste ou quoi qu'il en soit. On n'est pas là pour juger le travail qu'on va passer par-dessus, mais étant donné que ça ne plaisait pas aux gens, on fait du recyclage. Hein? Je pense que c'est important. Alors, on y va, on essaye notre diptyque, et puis on va voir ce que ça donne. On revient pour le mot de la fin. Allons-y.
Bon, eh bien, je crois qu'on a atteint les résultats qu'on recherchait. Écoutez, c'est incroyable. Je pense que dans le studio, il est rendu qu'il fait 30. Je n'ai pas moins de vous dire que dehors, là, avec l'humidité, on a notre 5e canicule au Québec en ce moment. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 5e canicule dans la même été, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on va écouter tout à l'heure. L'hiver, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Mais bon, réchauffement de la planète, là, pour les trompes de ce monde qui n'y croient pas. Je pense qu'ils sont un petit peu déçus. Hein? Alors écoutez, le résultat, il est satisfaisant. Il est vraiment comme je voulais. Je trouve le résultat très intéressant. Si vous voyez celle de gauche, la première toile que j'appelle, vous voyez la trame en dessous. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'étant donné que c'était déjà, c'est une forme de recyclage qu'on fait, c'était déjà une toile qui était peinte, il y avait du noir. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, vous savez, lorsqu'on utilise beaucoup de silicone, puis là, c'est pas moi de vous dire que j'y étais allègrement, on a utilisé beaucoup, et à ce moment-là, on dirait que ça l'empêche l'acrylique. L'acrylique, surtout que le silicone qui n'est pas très bien mélangé avec notre acrylique, on dirait que ça l'empêche l'acrylique d'adhérer au canevas. Ça la rend, on voit la trame en dessous. En fin de compte, si ça aurait été une toile qui aurait, au préalable, qui n'aurait pas été peinte, on aurait vu carrément la trame, on aurait vu le blanc en dessous, puis je pense que ça aurait été moche un petit peu, ça n'aurait pas été bien. Je crois que c'est de la plus belle technique à utiliser pour un recyclage de la sorte. Je crois que le résultat est bien, parce que vous savez, encore une fois, la technique du diptyque, pour moi, c'est de reproduire, c'est d'agencer deux toiles qui vont ensemble sans être pareilles ou sans être trop similaires. Je crois que le résultat est obtenu. Vous avez vu, j'ai été obligé d'ajouter un petit peu de vert au milieu et un petit peu en haut. Parce que là, quand même, je voulais quand même une certaine continuité à nos deux toiles. Je pense que ça a fait la job. Ce qui est arrivé, comme vous avez vu, j'ai brûlé avec le chalumeau, j'ai brûlé la toile, l'acrylique, c'est-à-dire pour former plus de cellules. C'est incroyable les cellules qui se sont formées. Par contre, encore une fois, la première toile, c'est-à-dire celle de gauche, étant donné que le canevas, probablement avec les années, était un petit peu plus souple, il était moins rigide, il était moins étiré comme probablement à son état d'origine, ça a emmené l'acrylique un petit peu au centre. Mais c'est très intéressant ce que ça a donné comme résultat. Je suis obligé de vous dire que je suis très très satisfait. Encore une fois, même si je ne suis pas un grand fan de cellules, je trouve que dans ce cas-ci, c'est superbe. Ça nous donne encore une fois des milliers de détails qui sont toujours les plus intéressants les uns que les autres. Écoutez, je crois que c'est réussi. Peut-être quoi apporter comme correctif? Je dirais mettre un petit peu moins de silicone. Je voulais mettre au départ à peu près 4 ou 5 gouttes par couleur. Comme vous avez vu, je pense que, comme d'habitude, je vais pas avec le dos de la cuillère. À certains endroits, je pense que j'en ai mis une dizaine de gouttes de silicone dans une couleur. Ça n'a pas de sens, c'est presque trop. Mais quand même, on s'en est sorti. Une chance que la première toile, encore une fois, le fond était noir parce que sinon, ça aurait été vraiment moche. On aurait vu la trame. Ça aurait été blanc, ça aurait été obligé de recommencer. On aurait été obligé de faire un double recyclage. Écoutez, encore une fois, j'espère que vous allez l'essayer. C'est très intéressant. C'est un beau match entre deux toiles. Et puis, ça fait un agréable changement de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, écoutez, comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.